Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons continuer le travail sur les divisions. Alors on se souvient, on avait vu un petit peu comment poser une division, on avait fait des petites manipulations, puis aujourd'hui on va reprendre la technique opératoire de la division. Alors, j'ai 3 pirates qui ont retrouvé un trésor de 854 pièces d'or. Alors sauf que maintenant, avant de se quitter, il va falloir partager les pièces d'or. Alors déjà, on va regarder, à votre avis, est-ce qu'ils vont plutôt avoir des centaines de pièces d'or ou des dizaines de pièces d'or? Alors, comment on va faire? Ici, on va évaluer le nombre de chiffres au quotient. Alors, est-ce qu'on va commencer par partager les centaines? Est-ce qu'on va pouvoir partager nos centaines entre les 3 pirates? Oui, on va pouvoir, on a 8 centaines, on va pouvoir en donner au moins une à chacun. Donc, mon quotient, on va bien avoir des centaines. Ils vont plutôt avoir des centaines de pièces d'or, les vénards. Des dizaines. Et des unités. Donc on sait qu'il y aura forcément 3 chiffres au quotient. Voilà. Alors, on va commencer par calculer le nombre de centaines que chaque pirate va avoir. Allez, on y va. Donc j'ai 8 centaines que je vais distribuer. Je vais en donner une chacun. Une fois que j'en ai donné une, est-ce que je peux encore en donner une deuxième? Oui, on peut en donner 2, puisqu'on sait que 2 fois 3 égale 6. Est-ce que je peux en donner 3 par contre? 3 fois 3, ça fait 9, donc là, on n'aura pas assez de centaines. Donc on va donner 2 centaines à chaque pirate. 2 fois, on aura donné donc 2 fois 3 centaines, donc je vais avoir donné combien de centaines? Je vais avoir donné 6 centaines au total. Chaque pirate en a 2, mais comme ils sont 3, ça nous fait bien 3 fois 2 centaines. Donc, j'ai donné 6 centaines. Est-ce qu'il va m'en rester? Oui, il va me rester 2 centaines. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 centaines? Je les mets à la poubelle? Non, je ne vais pas les mettre à la poubelle, surtout pas. Sinon les pirates vont pas être contents. Je vais les échanger contre des dizaines. On se souvient, 2 centaines, ça va nous faire 20 dizaines. Donc je vais me retrouver ici avec 25 dizaines à distribuer, puisque j'avais déjà mes 5 dizaines, auxquelles je rajoute les 2 centaines que j'ai transformées en 20 dizaines. J'ai donc un total de 25 dizaines. Je vais maintenant partager mes 25 dizaines entre les 3 pirates. Alors, est-ce qu'on va en donner une pièce à chacun? On va donner une pièce à chacun, j'en aurai donné 3. 2 pièces à chacun, j'en aurais donné 6. 3 pièces à chacun, j'en aurais donné 9, etc., etc. Alors, si on connaît un peu les tables de multiplication du 3, on va pouvoir donner combien de pièces à chacun? Alors, à votre avis, on va pouvoir en donner 8. 8 fois 3 égale 24. J'aurais donné 24 pièces d'or à chaque pirate. Non, 24 pièces d'or au total. Et j'en aurais donné 8 à chaque pirate. Attention. Ok? J'ai donc donné 24 pièces d'or, 24 dizaines. Et j'en avais 25. Donc combien va-t-il m'en rester? Il va me rester une dizaine. Cette dizaine, qu'est-ce que j'en fais? Cette dizaine, je vais l'échanger contre 10 unités. Comme j'avais déjà 4 unités, je vais me retrouver avec 14 unités à partager. Pareil, si on reprend la table du 3, combien d'unités va-t-on pouvoir distribuer à chaque pirate? Alors, on peut en donner une pièce d'or, 2, 3, 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12. Donc, je vais bien pouvoir en donner 4 à chaque pirate. 4 fois 3, 12. J'ai bien donné 4 pièces à chaque pirate. J'ai donné 3 fois 4 pièces. 3 fois 4 pièces, ça fait que j'ai distribué au total 12 pièces. Et est-ce qu'il va me rester des pièces? Il va m'en rester 2. Est-ce que je peux distribuer ces 2 pièces? Non, parce qu'il y a un pirate qui n'en aura pas et je pense qu'il ne sera pas content. Alors maintenant, on va voir une petite solution pour vérifier cette division.
Alors, comment on va faire pour vérifier cette division? Normalement, si on a bien partagé notre trésor, si on fait la part donnée à chaque pirate, le quotient multiplié par le nombre total de pirates, je devrais retrouver le nombre de pièces d'or. Donc, je vous propose de faire cette opération. Donc là, on va la poser. 284 multiplié par 3. 3 fois 4, 12. Je pose le 2 et je retiens une dizaine. 8 fois 3, 24. Plus 1, 25. Je pose le 5 et je retiens 2. 3 fois 2, 6. Plus 2, 8. J'obtiens 852. Est-ce que c'est le chiffre qu'on nous avions au départ? Non. Qu'est-ce qui manque à ce chiffre? Il nous manque ici le reste. Je dois donc additionner le résultat de ma soustraction plus le reste. Et j'obtiens bien 854 pièces d'or. Je te laisse maintenant faire les exercices. Tu peux regarder à nouveau cette méthode si tu as besoin de plus de temps et d'explications nouvelles. Au travail!